Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo sur l'acrylique. Aujourd'hui, il va y avoir en fait un premier volet. Je vais reprendre le support que j'avais utilisé pour le pastel gras. Vous vous souvenez de ce paysage avec un coucher de soleil sur un étang. Voilà, je vais repartir de ce support en fait pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut aborder à l'acrylique ce ciel, ce coucher de soleil, façon un peu impressionnisme. Il y aura un deuxième volet parce que je pense que ce sera à mon avis trop long, c'est toujours pareil. Il y aura un deuxième volet où j'aborderai ensuite la végétation et le reflet dans l'eau de cette végétation, toujours pareil, par petites touches. Comment en fait utiliser toutes ces nuances de coucher de soleil qui correspondent à peu près à toutes les couleurs du cercle chromatique et comment les utiliser sans les mélanger, sans faire des gris absolument pas harmonieux quoi. Hein. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là. Cette semaine, il y a encore, donc c'est la deuxième semaine de mon exposition à Lyon. Si certaines personnes veulent venir la voir, vous pouvez. Donc à la galerie Visart, quai Romain-Rolland à Lyon. Je vais vous mettre les coordonnées. Qu'est-ce qu'il y a en parallèle? Oui, je voulais également vous dire, mais vous le savez déjà, il y a une promotion en ce moment sur Arsens en parallèle de cette exposition. Je fais une promotion, un cours acheté, un cours offert. Pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour cette toute nouvelle vidéo sur l'acrylique. Donc pour ce nouveau travail, voici donc les peintures que je vais utiliser. Je vais utiliser un bleu de cobalt. Je l'ai dans ce grand format, j'en ai pas en petit tube comme ça. Je vais utiliser un pourpre dioxazine qui est un espèce de violet, vous l'avez ici, ça donne un violet très, très foncé. Ça va m'aider à faire en fait un noir puisque je vais prendre mon terre d'ombre brûlé, mon rouge de Garance, hein, un rouge carmin, un rouge foncé. Je vais utiliser également tout ce qui est, bon, pour tout ce qui est le coucher de soleil, le rouge de vermillon, le rose, ici le rose, un rose vif. Hein. Nous avons également du jaune, oups, ça floute, du jaune citron qui est ici. Je vais prendre également de l'orangé, ici, du bleu outre-mer que j'ai mis également là, du bleu turquoise que j'ai mis également là. Voilà, tout un panel de couleurs qui vont me servir à faire ce coucher de soleil façon impressionniste, donc avec des petites touches. Je vais utiliser plusieurs brosses, des brosses souples, des brosses moins souples. Je peux donc toujours avoir, pour essayer, on est sur de l'acrylique, ça sèche très vite, j'humidifie ma palette en mettant ce petit vaporisateur, c'est très pratique. Sinon, on prend des médiums qui existent dans le commerce pour retarder le séchage. J'en ai plus, il faut que j'en rachète. Je vous ai déjà dit ça la dernière fois, j'en ai pas racheté. Donc on va reprendre, vous savez, ce fameux paysage en fait que j'ai utilisé pour la vidéo craie grasse. Hein. Je trouvais ça intéressant d'essayer de travailler avec le ciel façon petite touche impressionniste comme ça, comment passer d'une couleur à une autre sans que ça fasse trop gadou. Je sais que vous êtes en demande de ce genre de choses. Alors moi là j'utilise un carton toilé, j'ai plus rien, mais vous vous dites elle a plus rien. Ben non, j'ai plus rien, faut que je me rééquipe. Donc là j'utilise un carton toilé qui est rond, mais vous fiez pas au format. Hein. Donc on va tout de suite démarrer par placer la ligne d'horizon, vous vous souvenez hein, dans ce paysage. Donc je vais placer ma ligne, j'espère que ça floute pas, je vais placer ma ligne d'horizon ici. Alors je peux utiliser le jaune, un petit peu de jaune avec du blanc, voilà, simplement pour poser ma ligne d'horizon. Vous savez, donc on avait nos arbres ici, voilà, tac, tac, tac. Donc on est toujours dans l'interprétation, hein. Voilà, comme ça, ma ligne d'horizon, elle est posée, et on va tout de suite rentrer
dans le vif du sujet, hein, en tapotant comme ça, en utilisant plusieurs brosses. Hein. Moi, je vais vous montrer en tapotant avec plusieurs nuances. Donc, on va partir ici sur notre droite avec un jaune clair. Donc, je prends mon jaune citron avec un petit peu de blanc. Voilà, et je vais tapoter. Ici, dans cette partie qui était la plus lumineuse, je peux aussi accentuer encore plus ici en mettant carrément le blanc. Hein, je peux tout à fait poser une touche de blanc. Je vais sécher mon pinceau. Voilà, je prends mon blanc carrément comme ça. Voilà, je le mets sur la ligne d'horizon ici, de manière à dégager en fait cette lumière. J'accentue avec le blanc, d'accord ? Voilà. Et ensuite, je repars avec mon jaune par petites touches. Et je vais monter petit à petit en mélangeant un petit peu plus avec mon orangé. Voilà. Et mes touches vont se succéder. Quand je reviens sur le blanc, je peux sécher un petit peu mon pinceau. Voilà. Et je fais quelque chose qui est très doux. Au niveau des gradés, d'accord? Voilà, ça peut être ça. Ici, je remonte avec un petit peu de rosé. Donc, je reprends mon orangé, mon rosé. Je mets un petit peu de blanc quand même. Voilà. Vous voyez? J'écrase en fait mon pinceau. Et puis, le dégradé, il se fait tout seul. D'accord? J'ai préparé au préalable sur ma palette ici le violine. Donc violine, je mélange mon rosé avec éventuellement le bleu du ciel. Voilà. Et je vais venir le mettre là-haut, ici. D'accord? Par petites touches. Voilà. Je vais repasser ici, je vais prendre une brosse un petit peu plus large pour revenir travailler donc ici avec mon jaune. J'ai une brosse qui n'est pas très propre. Voilà. Avec mon jaune par petites touches. Je peux remettre un petit peu de blanc si je le souhaite pour accentuer une lumière. Ici, on avait un coucher de soleil. On s'approchait donc de ce soleil qui se couchait. Donc on a un dégradé d'orangé. Donc là aussi, je reviens, vous voyez, par petites touches comme ça. Je juxtapose des nuances. Donc l'orangé que je viens juxtaposer avec le rosé. Par petites touches comme ça. J'ai également mon jaune là, ce jaune que j'avais ici, que je peux venir remettre là, comme s'il y avait des trouées de ce ciel, comme s'il y avait des nuages. Voilà. J'ai protégé, vous avez vu, hein, j'ai protégé aussi les bords de manière à délimiter, vous si vous travaillez sur un papier toilé. Ensuite, je remonte avec mes nuances de nuages, ces traînées de nuages qui captent le coucher du soleil. Donc les nuages, ils deviennent tout orangés, rosés. Donc je remonte avec mon rosé là-haut. Toujours par petites touches. J'espère que j'ai pas regardé l'écran de contrôle, j'espère que ça floute pas. Je mélange avec mon rouge vermillon certaines zones. Je suis pas obligée aussi de travailler comme ça de manière complètement horizontale. Hein. Je peux aussi faire des mouvements un petit peu plus larges. Là, je remonte déjà avec un petit peu de violine,
Alors, mon violine, je vais reprendre, on va pas prendre tous les bleus, je vais reprendre le bleu du ciel, c'est-à-dire le bleu de cobalt, avec le rosé. Voilà. Voilà, hein. C'est toujours, on remonte. On va le... Là-haut, on a quelque chose qui est un petit peu grisé, un petit peu... Donc, je vais prendre mon rouge vermillon, qui a plus de jaune, vous voyez. Et j'arrive sur, comme un gris coloré, mais un gris qui est violine. Hein. Et donc, ça aussi, c'est le gris du ciel. Je mélange mes nuances. Vous voyez, par petites touches, subtiles, on va dire. Parfois, je peux faire des gris. Toujours pareil, des gris colorés. Hein. Il faut que le mélange soit toujours, comment dire, contrôlé. Hein. De manière à ce que les couleurs restent bien lumineuses. Là, je vais redescendre entre le bleu et le rosé. Donc, je reviens. Je passe du bleu au rosé. Vous voyez? Si je redescends là, du bleu au rosé. Et ensuite, du rose. Je mets un tout petit peu de blanc quand même. Du rose à l'orangé. De l'orangé, je peux passer au rouge. On est toujours dans l'histoire du cercle chromatique. Parce que si je mélangeais tout de suite mon jaune avec mon bleu, évidemment qu'on arriverait sur quelque chose de vert. Hein, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Hein. Donc, je répète pour ceux qui prennent les vidéos en cours de route ou qui les avancent, qu'on est sur de la peinture acrylique. De toute façon, c'est marqué dans la vidéo. Voilà, je peux revenir avec le jaune. Là, je vais remonter sur quelque chose d'un petit peu plus rosé. De mon jaune au rosé, tout va bien. Hein. Donc, toujours par petites touches. Et puis là, si j'ai envie de faire de nouveau apparaître le ciel, ben, je vais chercher donc mon bleu, avec quand même beaucoup de blanc ici. Je me mets là. Je viens me glisser entre les nuages. Je peux aussi reprendre la teinte, ce bleu avec un tout petit peu de rose qui rappelle cette partie du ciel. Je vais monter là. Je vais repartir sur mes nuages. Donc le rosé, le bleu, on arrive sur un violine. Je peux essayer plusieurs bleus. Ça amène, vous voyez, je vais partir sur bleu turquoise. Ça amène une espèce de lumière. Le bleu turquoise, il amène une lumière qui est tout à fait intéressante. Que je peux mélanger également, vous le voyez là, oui. Que je peux mélanger également avec le rosé.
Bon, je suis toujours avec ce petit pinceau, hein. Je peux prendre aussi un pinceau plus large. Voilà, je tape avec le bleu turquoise qui est un petit peu plus lumineux. Mélanger à mon rosé toujours. Puis je peux avoir cette gestuelle. Alors il y a aussi une petite astuce, enfin c'est pas des astuces, regardez ce qui se passe. Sur mon pinceau, il restait un petit peu de bleu turquoise. J'ai amené un petit peu de rose également. Et du coup, viennent se mettre de manière spontanée des petits pigments qui restaient sur les poils et qui se posent comme ça. Et bien, utilisez ça. C'est-à-dire que c'est intéressant de travailler avec. Soyez curieux. Sortez des sentiers battus. Sortez un petit peu de l'académisme également. Vous seriez surpris. On peut ramener également de la lumière, là, encore plus de lumière. Pour ramener de la lumière, je vais prendre mon blanc. Je vais me mettre où? Quelque part où vous voyez, est-ce que j'ai encore de la place? Oui, ici. Mon blanc avec mon bleu turquoise. Et je peux me mettre au milieu, comme ça. Je peux faire des trouées. Je peux même revenir chercher le blanc carrément. Essayer des choses. C'est ça qui est génial avec un coucher de soleil, c'est que vous pouvez inventer. Voilà, je vais en mettre un petit peu là. Je peux venir même déposer délicatement des petites zones comme ça ici, bleues ou blanches. Qui rappellent, qui donnent de la profondeur surtout. Qui vont donner de la profondeur. Là, je suis un petit peu dans le détail, mais... Et le fait de travailler toutes ces teintes comme ça, par pigments, par petites poses, c'est très apaisant aussi, parce que vous n'êtes pas cerné dans une forme. Vous travaillez sur un coucher de soleil. Là, c'est sec, donc c'est intéressant aussi de revenir avec même le bleuté, hein. On va remonter là-haut. Amener un petit peu de lumière. Là. Toujours pareil, hein, des petites touches. Puis de nouveau. J'espère que ça floute pas. Je peux prendre aussi le bleu outre-mer pour foncer un petit peu plus. Nuancer. Toujours pareil, on nuance. J'amène un tout petit peu du rouge vermillon qui va salir. J'appelle ça salir. Qui va salir un petit peu ce violine. Et le foncer. Vous voyez, on a des choses un petit peu plus foncées. Je peux en ramener un petit peu là, histoire de dire on monte là-haut, on va foncer un petit peu plus. En fonçant, je peux venir aussi mettre du bleu outre-mer. De nouveau un petit peu de mon rouge vermillon pour le salir un petit peu. Voilà.
Là, j'ai quelque chose d'encore un petit peu plus foncé. Comme ce soleil tape, eh ben, je peux forcer le trait, venir avec le rouge vermillon directement. Revenir aussi avec un petit peu d'orangé dessous. Attention aussi où est-ce que vous le placez, de ne pas partir sur le bleuté. Je ramène de la lumière avec le rosé. Jouez de toutes ces teintes, mais toujours de manière intelligente, c'est-à-dire avec le cercle chromatique dans la tête. Ne passez pas du jaune au bleu, sinon vous allez avoir un vert. Et puis moi, vous me connaissez, je vous oublie. C'est toujours intéressant, délassant, par petites touches comme ça. Façon, comme je vous dis, impressionniste. Par moments, j'ai envie de revenir devant. Est-ce que ça floute? Non, ça ne floute plus. On va essayer de remonter là-haut avec le bleu du ciel. Je viens aussi avec le blanc. Vous voyez, je viens même avec la matière que je pose dessus. Voilà, faire une grosse trouée de blanc là-haut. Je le fais un petit peu rapidement. Parce que je ne sais pas combien de temps va faire la vidéo. Et puis, on va revenir là-dessus pour que je vous montre un petit peu, faire le lien entre ça et ça. Par exemple, ici, je peux revenir avec un petit peu de rosé. Voilà. Là, je reviens avec le violine. Là, bah pareil, je vais revenir avec du violine. Donc en le faisant avec un petit peu de rose. Je vais prendre mon bleu, le bleu du ciel. Voilà. On va se reprendre le bleu du ciel. Je n'en ai plus. Je vais le chercher. Imaginez d'autres nuages. Il y a des choses qui se forment, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, quand vous lâchez complètement prise. Je peux imaginer un autre nuage là. Je peux revenir également. Là, on est dans un dégradé de bleu, de violine, donc on ne prend pas de risque. Ce qui est plus délicat, c'est quand on passe de là au jaune. Mais là, vous ne prenez pas de risque, donc allez-y, faites-vous plaisir, créez des mélanges, créez des nuances. Amenez par exemple ici, on va le faire, quelque chose de plus lumineux, peut-être un petit peu de rosé. Je vais prendre mon rosé, mettre là. Et puis le rosé, il reçoit également un petit peu d'orangé. Donc dans ce rosé,
Je vais venir mettre un petit peu d'orangé avec parcimonie, c'est-à-dire je prends mon rose, j'ai plus de place, je me mets là un petit peu d'orangé, je me mets là, voilà, je viens le poser, et puis ce que je vais faire, si je vais lui donner la lumière, je viens lui mettre du blanc. Encore un petit peu plus de lumière. Ouais, vous savez, moi j'aime la lumière. Voilà. Donc ce nuage, il reçoit aussi le coucher de soleil qui vient s'iriser là. Je vais en mettre même ailleurs. Un petit peu de rosé. Rosé orangé. Qu'on va venir mettre, allez, hop, ici. Ici. Vous voyez, je le pose délicatement. Je vais pas me mettre à, comment dire, à tout mélanger, sinon on va avoir un gris qui sera très très moche. Hein. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Là, on peut peut-être foncer un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai enfoncé ici? Bon, on s'arrêterait jamais, hein, c'est sûr. C'est vraiment, tout est intéressant. Faut essayer. En tapotant, voilà, façon, je vous dis, impressionnisme, c'est franchement intéressant. Je vais venir mettre là aussi un petit peu de lumière. Alors excusez-moi, hein, je reçois des messages. Bon, j'ai pas coupé mon portable. Voilà. De nouveau là, un petit peu de lumière, du rosé. Rosé orangé. Je tapote. Toujours pareil avec un petit peu de blanc. Voilà. Que vous dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire tout à l'heure? Il me semblait que j'avais des choses. Donc là, vous avez vu, on fonce. Non, mais ça me semble... Pour faire ce... Oh, on peut insister là, par exemple. Pour faire ce passage-là, entre ici et là, je vais reprendre du blanc. Le blanc. Dans mon bleu. Là, j'avais le bleu. Hein. Donc, comme on arrive sur une zone qui est très claire, je repars sur du blanc. Je fais des choses que je vous interdis de faire, c'est-à-dire en mettre partout sur le manche. Enfin, interdire, moi j'interdis rien. Voilà, je reviens avec le blanc ici. Et du blanc. Je vais passer au rosé. Blanc, rosé. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, je sais plus pourquoi. Au rosé. Et ensuite, au jaune. Voilà. Je reviens sur le bas, là. Vous voyez, du coup, ça amène beaucoup de lumière. Je reviens sur le jaune, là. Voilà.
Voilà pour cette première partie. Alors après, il peut y avoir d'autres techniques, c'est-à-dire prendre une brosse très sèche. On peut aussi parfaire un petit peu plus, c'est-à-dire que moi avec ma brosse très sèche, si je veux flouter tout ce que j'ai fait encore, voilà. Je peux m'amuser à faire ça, parce que je vois qu'il y a des zones qui ne sont pas encore sèches. Alors je me méfie, hein, toujours pareil, des couleurs que j'amène avec mon pinceau, hein, pour pas tout mélanger. Là par exemple je suis sur du blanc, hop, je sèche. Ensuite là je repasse sur le bleu, comme si je voulais estomper un petit peu. Là je vous montre des astuces mais il faut être curieux, à vous d'aller explorer ce genre de choses. Vous voyez, je suis sur une brosse très sèche, avec une brosse très sèche. Et le pigment, bah c'est comme si je le balaye, mais avec la même gestuelle que j'avais tout à l'heure. Du coup, ça fond un petit peu, et c'est pas inintéressant. Ça, c'est complètement sec, mais enfin, on peut revenir dessus. Je sais pas combien de temps fait la vidéo. Mais comme j'ai envie de... J'aime trop ce que je fais. Et je sais que ça vous fait plaisir de le voir. Donc là, je remets du rose. Je remets le bleu du ciel. Je fonce un petit peu. Je fonce avec, comme si je le salissais avec le rouge vermillon ici. Je remets un petit peu de bleu outre-mer. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé mes couleurs. Vous vous dites, oh, trop fastoche pour elle. Oui, mais parce que je connais bien mes couleurs. Mais je sais que parmi vous, il y a des gens qui pratiquent très très bien aussi la peinture. Et vous le faites également, évidemment. Là, j'avais mis un petit peu de rosé, de rouge. Je vais le refaire. Voilà. Là aussi. Voilà, hein, c'est aussi simple, enfin simple. Faut pas que je dise ça, je vais me faire engueuler. C'est aussi agréable, on va dire. Agréable que ça. Vraiment. Je vais m'arrêter là. Et expérimenter tout ça. Expérimenter tout ça. Et la prochaine fois, on travaille là-dessus. Parce que c'est intéressant. Ça fera l'occasion d'une deuxième vidéo. Pour ceux qui sont intéressés. Voilà, c'était l'expression donc d'un ciel, coucher de soleil, façon impressionnisme, aucune prétention hein, dans cette manière de faire, par petites touches, en essayant de mélanger les nuances, toujours en respectant le cercle chromatique quand même, de manière à avoir des mélanges qui soient vraiment agréables à l'œil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la suite la prochaine fois.